Obligation de l'entrepreneur en matière de coordination santé et protection, sécurité et protection de la santé. L'entrepreneur s'engage à respecter l'ensemble des mesures qui sont définies dans le PGC. L'entrepreneur laisse libre accès au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communique directement au coordonnateur SPS le PPS et ses mises à jour, tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé nécessaires sur le chantier. La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier. Dans les 5 jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier. Dans les 5 jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des représentants au sein de ce collège. Les noms et coordonnées de l'ensemble de ses sous-traitants, quel que soit leur rang, les informations et les documents nécessaires à la constitution du DIO. Alors, les coordonnées des sous-traitants, quel que soit leur rang, parce qu'il y a les sous-traitants directs et les sous-traitants indirects. C'est-à-dire qu'un sous-traitant peut sous-traiter. Donc le sous-traitant direct, c'est celui qui a directement affaire à l'entrepreneur. Le sous-traitant indirect a affaire, lui, au sous-traitant de l'entrepreneur. Voilà pourquoi on parle de rangs, de différents rangs. L'entrepreneur s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants. L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet. L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou mesures proposées de coordination en matière de sécurité ou de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente. Tout différent entre l'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage qui en informe le maître d'œuvre. L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent, consignées dans le registre journal. Donc le registre journal, c'est le cahier dans lequel le coordonnateur SPS note toutes les anomalies, tout ce qu'il a pu remarquer qui n'était pas conforme au PPSPS, entre autres, et puis aux mesures de sécurité et de protection de la santé. Lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement. Donc ça, c'est le gros point de la dernière norme 03001 de 2017. La dernière datée de 2000, et donc la différence majeure, c'est ça. C'est la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement. Beaucoup d'entreprises françaises se sont plaintes de concurrence déloyale. Donc l'État a agi en ce sens. Les contractants sont soumis à une obligation de vigilance dans le cadre du respect des règles relatives au travail illégal et à la fraude au détachement. Port d'une carte d'identification professionnelle sécurisée. Suivant les termes du décret de 2016, l'entrepreneur établi ou non sur le territoire national, c'est-à-dire si l'entrepreneur est établi ou non, s'il est français ou pas, tout simplement, il est tenu de faire porter par ses salariés et les intérimaires auxquels il a recours sur le chantier et en permanence la carte d'identification professionnelle sécurisée, délivrée par l'Union des caisses de France, congé intempéries BTP, ou de l'attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle. L'entrepreneur répercute cette obligation dans le ou les contrats de sous-traitance qu'il peut être amené à conclure pour l'exécution du dit marché. Port d'une carte d'identification toujours, à tout moment, pendant l'exécution du marché, le maître de l'ouvrage ou son mandataire, qui dispose d'une mission contractuelle pour le faire, pourra procéder à la vérification des cartes ou des attestations provisoires détenues par les salariés de l'entrepreneur, et le cas échéant, les intérimaires auxquels celui-ci a recours ou par ceux de ses sous-traitants. À cet effet, chaque employeur informe son personnel de cette possibilité de vérification.